Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vous présente une décision de la Cour de cassation rendue par la première chambre civile le 17 janvier 2019, décision qui intéresse une SCI. Que se passait-il en l'espèce? Une SCI était composée d'un associé majoritaire et gérant et de sa première femme. L'associé majoritaire et gérant décède. Sa seconde femme avait entre-temps été nommée co-gérante. Les trois enfants de sa première union étaient devenus nus propriétaires indivis des parts de leur père, parts dont la seconde épouse avait l'usufruit. Lors d'une assemblée générale, un des enfants avait été nommé gérant unique de la SCI. Quelle est la procédure? Les deux autres enfants avaient assigné la SCI et leur mère pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire avec mission de convoquer une assemblée générale afin de désigner un nouveau gérant et d'examiner les comptes. La seconde épouse était intervenue volontairement en première instance et le fils qui avait été désigné gérant était intervenu volontairement en appel. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait rendu le 29 juin 2017 en référé un arrêt dans lequel elle acceptait la demande de nomination d'un administrateur provisoire. La SCI et le gérant ont donc formé un pourvoi. Quelle est la question de droit? La Cour de cassation devait ici déterminer si un associé d'une SCI peut seul demander la désignation d'un administrateur provisoire. C'est un arrêt de rejet, donc on dispose des moyens du pourvoi. Selon le pourvoi, en application des articles 815-9 du Code civil et 873 du Code de procédure civile, il n'est pas possible qu'une demande de nomination d'un nouvel administrateur soit présentée par un seul associé, car il s'agit d'une mesure grave aboutissant à dessaisir le gérant de ses pouvoirs de gestion de la société. Que dit la Cour de cassation? La Cour de cassation remarque que le demandeur, je cite, propriétaire indivis de droits sociaux, avait la qualité d'associé. Et elle était donc, en tant que telle, je cite à nouveau, recevable à agir en désignation d'un administrateur provisoire. La Cour de cassation ajoute qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Voici pour cette présentation de cette décision de la Cour de cassation. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour me suivre. Je vous rappelle que je vous présente sur ABC Juris les décisions rendues par la Cour de cassation et qu'elle publie sur son site internet, notamment. Je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos.